Salut à toi, merci d'avoir cliqué et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de cet engin, mais avant, tu as vu, j'ai le bras en écharpe. Si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, tu sais pourquoi. Si tu l'as pas vu, je t'invite bien évidemment à aller la voir. Résultat de cette chute, j'ai la clavicule qui est partie comme ça s'appelle une disjonction macro-claviculaire, un truc comme ça. Ah non, acromioclaviculaire, voilà, parce que l'acromion c'est au bout de ton omoplate, voilà, et les deux sont attachés. Donc du coup, je suis en rade pour au moins 1 mois et demi à avoir 2 mois sans vélo, voilà. Et ça c'est pour moi. Et pour le biclou, ben, j'ai pété le jeu de direction, tourne plus à droite le biclou. Donc lui aussi il va aller voir le docteur. Voilà pour les petites conséquences de cette chute. Allez, maintenant on va parler de ça. Alors, ce petit VAE, c'est une trottinette tout-terrain électrique avec une batterie intégrée de la marque Trotterix. Donc, c'est l'engin que j'utilise au quotidien, moi, pour me déplacer, pour aller au travail, pour aller faire des petites courses, pour aller faire des petites recos et des fois pour faire juste une balade parce que j'ai la flemme de pédaler, même avec mon cube stéréo. Alors, cette machine, côté caractéristiques techniques, elle a un cadre en aluminium, magnifique. Ensuite, une fourche en 120 mm à l'avant, un amortisseur de 200 mm ici, des freins monopiston hydrauliques, Bengal, de la marque Bengal, marche très bien. Pour des monopistons, franchement, moi je suis vraiment surpris, ça freine super bien. Voilà, côté ici, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je crois que j'ai tout dit. Ah, les roues 24 pouces, 3 pouces de large. Voilà, les jantes, c'est des jantes renforcées. Voilà, chambre à air, pas tubeless, chambre à air, important. Mais du costaud quand même, je crève vraiment pas beaucoup, je crois que j'ai crevé qu'une fois en 2 ans et demi. Donc voilà. Et ensuite, pour les caractéristiques plutôt électriques, elle a donc une batterie de 48 volts et de 25 ampères-heure et 2 moteurs de 500 watts, un en propulsion et un en traction que tu gères avec 2 petits accélérateurs différents. Et ensuite, tu as 2 displays pour chaque moteur t'indiquant plusieurs données sur le kilométrage, temps parcouru, vitesse max, etc. Et aussi jauge de batterie. Côté utilisation, c'est une machine très joueuse. Tu as l'impression de faire du motocross, en fait, carrément.
Peut-être pas avec la puissance d'une moto, mais d'une petite moto ou d'une mobilette un petit peu cross, tu vois, c'est exactement pareil. Moi j'adore. C'est un engin qui se pilote vraiment à tout âge. Mon père qui a plus de 70 ans en a fait, bon pas en milieu cross, mais il est monté dessus, il l'a pris en main dans les 5 premières minutes. Et les petits, je dirais que dès l'adolescence, 12-13 ans, tu peux la prendre en main. Il y a 3 tailles de guidon, donc tu peux adapter selon la hauteur du pilote. Elle fait 38 kg, donc ça c'est à gérer, c'est pas évident, sachant que dans chaque roue, tu as le poids des moteurs. Ça c'est quelque chose qui est assez particulier au niveau du pilotage, ainsi que l'effet de traction et l'effet de propulsion à gérer simultanément. Son autonomie, donc sa batterie, elle tient en mode débridé, parce que tu as le choix de laisser brider à 25 km/h ou de débrider la machine, en sachant que quand tu débrides, elle monte grand max à plat à 35-37 km/h. Mais par contre, quand tu débrides, elle a de la patate non-stop, quoi. Donc elle délivre toute sa puissance et c'est vraiment beaucoup plus joueur que quand c'est bridé. Mais du coup, au lieu de faire 40 km que tu peux faire en bridé, oui, et ben dès que tu débrides, tu vas plutôt tomber entre 25 et 30 km, voire 35, selon le D+, en fait. Si tu fais beaucoup de D+, 25 bornes, c'est possible avec 1500 mètres de D+, ou 2000 mètres. Maintenant, si tu fais que 200 ou 300 mètres de D+, tu vas quasiment faire 35 bornes, quoi. Voilà, donc une bonne autonomie, mais loin de celle du VTT-AE, quoi. On est loin des 50 bornes en mode turbo ou des quasiment 100 km en mode éco. Donc ici, ça, c'est pas tout pareil. Petite sortie plutôt, mais par contre beaucoup plus joueur. C'est vraiment la machine pour les mecs qui sont pas sportifs, quoi, clairement. C'est pour les mecs qui sont pas sportifs. Même si en descente, quand tu attaques un peu, tu as les mêmes contraintes physiques qu'en VTT-AE, hein, les cuisses, les bras, parce que les suspensions sont un peu légères. Donc physiquement, tu t'épuises un petit peu. Mais si tu fais ça en mode balade, franchement, c'est vraiment la machine pour les non sportifs. Voilà mon copain, je t'ai tout dit sur cette trottinette, machine de guerre, j'adore, c'est vraiment bien. Si tu as envie, vas-y, fonce. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, une histoire de pump track, mon premier pump track à voir. Et ben, je te souhaite une bonne semaine et je te dis salut à toi!